Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler cheveux. Aujourd'hui je vais vous montrer comment et pourquoi je fais mes bains d'huile. Avant toute chose je préfère le préciser, j'ai les cheveux sales, donc voilà, si vous vous demandez mes cheveux qu'est-ce qu'ils ont, ils sont sales parce que justement je vais faire ce bain d'huile et moi je fais le bain d'huile une fois par semaine. En général je fais le week-end, ici j'ai dû attendre 2 jours de plus, en général moi je le fais le samedi. Mais aujourd'hui on est lundi parce que samedi je ne pouvais pas filmer cette vidéo, donc je suis restée avec mes cheveux sales 2 jours de plus pour pouvoir vous faire cette vidéo. Du coup moi je fais ça tous les week-ends, une fois par semaine, donc je dors avec et je rince le lendemain. Je vais vous montrer les huiles que j'utilise et vous dire aussi pourquoi je les utilise, et puis je vais vous montrer en même temps. Donc je sais pas si vous avez vu sur Snap, mais j'ai coupé mes cheveux, ça m'a pris comme ça. D'un coup, j'ai eu envie de couper mes cheveux, donc là j'essaie de me lever pour que vous voyez. Mais voilà, j'ai coupé un petit peu, j'ai coupé un peu plus de 5 cm, presque entre 5 et 10 cm, je dirais, allez, 7-8 à vue d'œil. Mais bon, voilà, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais envie de couper un petit peu. Ça faisait un petit moment que j'avais plus coupé et je me suis dit, allez, pour couper, autant couper un petit peu plus. D'habitude, moi je coupe genre 2-3 cm. Là, j'ai un petit peu plus forcé. Donc voilà, maintenant, bain d'huile à fond pour que ça repousse. Donc moi, comme je vous avais déjà dit dans une vidéo favori, il me semble, j'utilise ceci pour faire mes bains d'huile. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous allez vous dire, hein. En fait c'est tout simplement un flacon qu'on a quand on fait une colo, vous savez qu'on vend dans les grandes surfaces. Bien souvent on a des petits flacons comme ça dans les boîtes de colo. Et donc moi j'en ai gardé un, je l'ai lavé et tout, et je m'en resserre chaque bain d'huile, et puis j'ai plus qu'à le rincer, à le laver, et je m'en resserre à chaque fois. Donc voilà, c'est quand même assez pratique je trouve. Moi ce que je fais en fait c'est que je fais en 2 parties, si je peux dire ça comme ça. En fait je mélange les huiles pour mes racines et ensuite je refais un petit mélange pour mes longueurs. Et bien souvent il en reste un petit peu de ce que j'avais fait pour mes racines, mais je laisse dedans et j'applique sur mes longueurs. Enfin vous allez voir, ça va être plus simple parce que là je m'en mêle les pinceaux. Donc la première chose que je mets c'est de l'huile de ricin. Je vais un petit peu vous lire ce qui est fait écrit sur le flacon. Cette huile s'emploie pour fortifier les ongles, les cheveux et les cils, parfaite pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus. Elle est connue pour en favoriser la pousse. Donc ça c'est une des huiles les plus connues, hein, franchement je pense que vous connaissez l'huile de ricin, on en parle vraiment beaucoup, donc franchement c'est une très très bonne huile. Moi j'aime beaucoup. Le seul petit point négatif que je pourrais lui trouver c'est qu'elle est assez j'arrive plus à parler, assez visqueuse et assez épaisse, et que du coup quand on a sur les cheveux, on a les cheveux quand même assez poisseux. Mais bon, moi je m'en fous, c'est pour dormir, et puis voilà, le lendemain je me lave les cheveux, il n'y en a plus, c'est bon. Donc par contre pour les quantités je pourrais pas trop vous dire parce que je fais ça à vue d'œil pour tout vous dire, mais je dirais que je mets 2 grosses cuillères à soupe. Ensuite je rajoute un petit peu d'huile de moutarde. Donc celle-ci il fait noter très utilisée en Inde pour les soins capillaires. Cette huile est réputée pour stimuler la circulation sanguine, favoriser la pousse des cheveux et lutter contre leur chute. De plus elle gaine et fortifie les longueurs. Donc celle-ci pareil, elle est un peu moins connue que l'huile de ricin, mais on commence à en entendre un peu parler. Et elle a une odeur de moutarde, hein. Voilà, ça sent la moutarde. Donc si ça vous dérange, ça va être un peu compliqué, mais franchement, une fois que j'ai tout mélangé ensemble, je sens plus trop cette odeur, donc j'ai pas une odeur de moutarde sur la tronche, donc ça me bat. Mais voilà, c'est à savoir, elle a une odeur assez particulière, enfin assez particulière, ça sent la moutarde. Et donc là, je mets une grosse cuillère à soupe. Ensuite, qu'est-ce que je rajoute? Vous allez voir que je mets quand même, je vais dire pas mal de choses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout. Je pense que pour commencer, l'huile de ricin et l'huile d'avocat c'est quand même déjà super top. Moi au départ quand j'ai commencé les bains d'huile, je faisais juste ricin sur les racines et coco sur les longueurs. Après au fur et à mesure du temps j'ai commencé à rajouter quelques trucs et tout, parce que franchement j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup tester les huiles et voilà. Mais bon, vous pouvez vraiment faire avec le minimum, quoi. Je vous montre moi ce que je fais, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de faire la même chose, hein. Ensuite je mets de l'huile d'avocat. Donc celle-ci, excellente huile anti-âge, très pénétrante. Elle adoucit, restructure et protège l'épiderme. Elle fortifie et facilite la pousse des cheveux. Donc encore une fois, tout ce qui est relatif à la pousse des cheveux, je le mets vraiment sur mes racines. Et après ce qui va plutôt être je veux dire fortifiant pour les cheveux, qui va aider à les rendre plus doux, un peu, je vais pas dire réparer parce que les cheveux c'est mort, ça se répare pas, mais vous voyez, un peu plus joli, les rendre plus souples, plus soyeux, plus doux. Tout ça je mets sur les longueurs. Donc voilà, celle-ci encore une fois je mets une cuillère à soupe
Ensuite je vais rajouter de l'huile essentielle de gingembre et donc ça c'est un petit compte-gouttes, donc je mets 5 gouttes en gros. Et je vous ai pris la petite fiche sur Aromazone, ils disent pas grand chose, ils disent juste propriété tonique, elle aide à stimuler n'importe quoi, à stimuler la pousse des cheveux. Donc voilà, c'est tout ce qu'ils disent, indication alopécie, chute de cheveux, voilà. En gros, et du coup je l'aime bien parce qu'elle a cette propriété de stimuler la pousse des cheveux, mais elle a aussi une odeur sympa, ça sent le gingembre, ça sent le citron en gros un petit peu, ça ressemble beaucoup, ça sent le citron pour moi, et du coup ça parfume un petit peu tout le reste et ça masque un petit peu l'odeur de moutarde et tout, l'odeur de citron prend le dessus, c'est pas mal. Donc on y va pour 5 gouttes, 1, 2, 3, 4, 5... Ça coule assez vite, donc parfois il y a 6 ou 7 gouttes qui tombent, mais bon c'est pas bien grave. Également je rajoute aussi 5 gouttes d'huile essentielle de sauge sclarée, et donc ici sur Aromazone ils disent: cette huile est connue pour ses effets régulateurs sur les problèmes menstruels et la ménopause, la transpiration. Elle est réputée pour favoriser la pousse des cheveux et a aussi un effet positif sur les cheveux gras et les pellicules. Donc moi j'ai pas de pellicule, je pourrais pas trop vous dire. Voilà, moi je la rajoute vraiment pour l'effet positif sur la pousse des cheveux, etc. C'est pour ça que je la rajoute, mais elle est aussi relaxante et voilà, je me dis que si ça peut faire 2 en 1, ça peut être bien au niveau des racines. Et moi je masse après, vous allez voir, donc si ça peut me relaxer en même temps, c'est cool. Donc c'est parti pour 5 gouttes. Et ensuite je rajoute de l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est la dernière chose que je rajoute pour mes racines, je vous rassure. Et je vais dire que c'est surtout pour son odeur, parce qu'elle a une odeur de menthe. C'est très mentholé comme odeur, hein, forcément en même temps c'est de la menthe poivrée. Et du coup elle a quand même pas mal de propriétés qui sont cool, mais c'est vraiment plus pour l'odeur que je l'utilise. Donc ils disent: l'huile essentielle de menthe poivrée est capable de redonner une vie à vos cheveux grâce au menthol qu'elle contient en grande quantité. Un massage capillaire: lorsque vous massez votre cuir chevelu avec de l'huile essentielle de menthe poivrée diluée dans de l'huile végétale, celle-ci va capter les bienfaits de l'huile essentielle de manière très rapide. Grâce à ses nombreux vaisseaux sanguins, intégrer l'huile essentielle de menthe poivrée dans un shampoing, un spray ou une huile végétale pour un effet rafraîchissant et une protection optimale des cheveux. Donc voilà, moi je rajoute également 5 gouttes, ça me donne une super bonne odeur. Une fois que j'ai tout mis dans mon petit pot, je le ferme, forcément, je le secoue pour mélanger tout ça. Je mets bien mon doigt au bout parce que sinon il y en a partout forcément. Une fois que c'est bien mélangé, ça a une couleur un peu jaune comme ça. Je sais pas si on se rend compte, je pense que si quand même. En fait c'est l'huile de moutarde qui se donne cette couleur là. Et l'huile d'avocat aussi un petit peu. Il ne reste plus qu'à appliquer tout ça sur mes racines. Et du coup comment je fais, je vais pas vous montrer toute ma tête parce que ça va être trop long, hein. Mais je fais comme si je faisais une colo en fait. Voilà, je me sépare, je me fais des petites séparations comme ça. Et je viens, hop, je vois rien donc je vais me tourner un petit peu, je suis désolée. Hop, je viens en mettre à les racines. Et je l'étale comme si je faisais une colo. En fait j'en mets comme ça sur tout mon crâne et une fois que j'aurai fini d'en mettre sur tout mon crâne, je vais tout simplement venir masser mon crâne comme ça pendant je vais dire 5 à 10 minutes, sans faire bien pénétrer l'huile, etc. Et de faire circuler le sang, enfin activer la circulation sanguine et tout ça, qui puisse capter tous les bienfaits des huiles que je viens d'appliquer sur mon crâne. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, je vais mettre tout ça sur ma tête et puis masser. Et puis on passera du coup à ce que j'applique sur mes longueurs. Je suis un petit peu essoufflée. J'ai couru vider ma carte mémoire parce qu'il n'y avait plus de place dessus. Donc c'est reparti mon kiki. Donc voilà, j'ai terminé d'appliquer tout ça sur mes racines. Hein, ça se voit. Mes racines sont toutes huileuses. Forcément, il y a toutes les huiles et les huiles essentielles dessus. J'ai déjà massé mon crâne, mais je vais vous remontrer un petit peu comment je fais pour que vous puissiez voir. Moi en général je fais ça à la tête penchée un petit peu en bas, mais bon là je vais vous le montrer face caméra sinon ça va être pas possible. Donc voilà, ce que je fais c'est qu'avec mes doigts je passe sur mon crâne et je viens vraiment masser tout mon crâne en faisant des petits mouvements. En fait je fais ça, des petits mouvements circulaires sur mon crâne. Et je le fais vraiment partout et vous allez sentir si vous faites ça, vous pouvez même le faire sans huile, ça va être bon aussi pour vos cheveux, hein. Mais avec des huiles c'est sûr que c'est encore mieux, et vous allez sentir vraiment votre crâne qui va chauffer. Et ça va, voilà, comme je disais tout à l'heure, activer la circulation sanguine et ça va permettre à votre crâne et à vos follicules pileux de bien absorber tous les bienfaits des huiles que vous venez d'appliquer dessus. Donc voilà, moi je masse vraiment partout.
l'arrière aussi, j'oublie pas, au-dessus des oreilles. Donc là je le fais vite fait parce que je l'ai déjà fait, c'est vraiment pour vous montrer. Vraiment partout je masse jusqu'à temps que je sens vraiment que mon crâne est bien chauffé de partout tout simplement. De toute façon vous pouvez même si vous n'avez pas d'huile sur vos cheveux, là maintenant tout de suite essayez en même temps que moi si vous voulez. Vous allez voir que même sans huile vous allez sentir votre crâne qui se réchauffe et voilà, c'est tout simplement le sang en fait qui monte dans votre crâne tout simplement. Franchement même si vous n'avez pas envie de faire des bains d'huile ou quoi que ce soit, je sais pas, c'est vrai que parfois ça prend un petit peu de temps, vous n'êtes pas obligé de dormir, bon là j'ai une tête de folle mais bon c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de dormir avec l'huile sur vos cheveux, hein. Moi c'est ce que je fais parce que c'est ce que je préfère, au moins je m'en rends pas trop compte et tout, mais vous pouvez le faire en journée en le laissant quelques heures. Bon moi je dis que le mieux c'est quand même 2-3 heures au moins parce que sinon, enfin je sais pas, j'ai l'impression que les cheveux n'ont pas assez de temps pour bien absorber tout ça, mais bon après à vous de voir combien de temps vous voulez laisser poser. Mais voilà, comme je disais, si vous n'avez pas envie de faire des bains d'huile et tout, vous pouvez simplement faire ça, ce petit massage du crâne, ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien déjà à vous et en plus ça va stimuler vos cheveux, donc c'est vraiment top. Bref, je vais pas continuer plus longtemps parce que comme je vous l'ai dit, moi je l'ai déjà fait, mais je pense que le mieux c'est de le faire au moins 5 à 10 minutes. Je vais passer du coup à ma petite mixture pour mes longueurs. Je prends mon petit flacon, vous voyez qu'il en reste un petit peu, je sais pas si vous voyez, je pense que si quand même. Il en reste un petit peu au fond, mais je vais le laisser en fait tout simplement parce que ce que j'ai mis sur mes racines c'est aussi bon pour mes longueurs. On va dire que c'est plus des trucs qui vont accélérer la pousse des cheveux, mais ça a aussi des vertus sur les cheveux. Par exemple l'huile de ricin, elle est fortifiante et elle va épaissir vos cheveux, etc. Donc il n'y a pas de problème à laisser ce petit fond de ce que j'ai mis sur mes racines pour mes longueurs. Je vais simplement rajouter des choses qui sont, je vais dire, spécifiques pour mes longueurs. Après vous pouvez vraiment mélanger tout et mettre tout sur tous vos cheveux, il n'y a pas de problème. Donc, la première chose que je mets pour mes longueurs c'est de l'huile de coco. C'est une huile qui est très connue, qui est très réputée pour les cheveux. Donc qu'est-ce qu'ils en disent sur le petit flacon? Appréciée pour ses propriétés protectrices et émollientes sur la peau, elle s'emploie aussi pour redonner brillance et vigueur aux cheveux. Là c'est une super huile pour les cheveux, c'est la seule huile qui va pénétrer directement votre fibre capillaire et vraiment, je vais dire pénétrer au plus profond de votre cheveu pour vraiment délivrer tous ces bienfaits pour vos cheveux. Les autres huiles vont gainer et se mettre un peu en surface et je sais pas trop comment dire, ils vont gainer vos cheveux, tandis que celle-ci elle va vraiment pénétrer à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est une huile que moi j'adore vraiment beaucoup, l'huile de coco. Comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à faire des bains d'huile, je faisais ricin sur les racines et coco sur les longueurs et ça m'allait vraiment très bien. Là c'est parce que j'ai envie de rajouter des trucs, j'ai envie de tester et tout, mais si vous avez juste envie de pas dépenser des 1000 et des 100 et que vous n'avez pas envie de commencer à faire des mélanges et tout, franchement je vous conseille l'huile de coco mais à 10 000% quoi. Donc là pareil, je mets un petit peu, franchement je sais pas trop, je vais dire 2 cuillères à soupe, 2 grosses cuillères à soupe. Je sais pas trop au niveau des quantités ce que je mets, je fais un petit peu à la louche. Avant quand j'avais que 2 huiles, donc comme je vous disais ricin et coco, je prenais un petit peu dans mes mains comme ça et je répartissais directement. Par contre je vous ai pas dit, mais l'huile de coco c'est une huile qui est liquide à partir de... Je n'ai pas noté sur la bouteille, mais je crois que c'est 24 degrés il me semble, je dis peut-être des bêtises, enfin bref, elle est solide de base et quand elle est chauffée assez, elle devient liquide. Donc moi j'aime bien l'avoir en bouteille parce que ils le vendent aussi en pot, je l'ai également en pot ici. Après c'est une question de goût, hein, mais j'aime bien l'avoir en bouteille parce que quand il fait froid, là c'est pas le cas, elle est liquide, mais quand il fait froid et qu'elle est solide, je la mets juste dans un bol d'eau quelques minutes et c'est plus facile à prendre que dans un pot. Après il y a des gens qui préfèrent en pot et ils prennent une petite cuillère tout simplement et ils viennent la réchauffer dans les mains. Mais vu que moi je mélange mes trucs et tout, je préfère l'avoir en bouteille. Enfin bref, après c'est une question de goût. Ensuite je mets un petit peu d'huile de pépin de raisin. Donc là je vais mettre une cuillère à soupe, plus ou moins encore une fois, hein. Donc celle-ci, ils disent cette huile bénéficie de vertus réparatrices, régénérantes et restructurantes appréciées pour la peau et les cheveux. N'importe quoi. Riche en antioxydants, elle permet de prévenir le vieillissement cutané, extrêmement fluide, elle est très adaptée au massage. Donc ce qui est bien aussi avec les huiles, ce que moi j'adore, c'est qu'elles sont vraiment, en tout cas beaucoup
d'entre elles sont multi-usages. Vous voyez, celle-ci elle est très très bonne pour les cheveux, mais elle peut être également très très bonne pour la peau. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous en servir pour plein de choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces soins capillaires là, je vais dire, parce que dépenser de l'argent, et encore ça coûte pas énormément franchement. Je vous mettrai de toute façon toutes les fiches produits de... Moi je commande tous mes produits sur Aromazone, donc je vous mettrai toutes les fiches produits des produits que j'utilise dans la barre d'information et vous verrez les prix. C'est vraiment... Franchement c'est pas très très cher et puis comme je vous disais, pour moi c'est un bon investissement parce que je trouve que c'est des trucs qui marchent, qui sont bons pour les cheveux, qui sont naturels et en plus voilà, ils sont multi-usages. Donc si vous avez envie d'utiliser une huile également pour votre peau que pour vos cheveux, etc. Enfin l'huile de coco vous pouvez vous démaquiller avec, voilà quoi, vous pouvez faire tellement de choses avec. Enfin bref, je continue. Ensuite je vais mettre 5-6 gouttes d'huile de sapote. Celle-ci, il fait noter: cette huile est un véritable soin pour les cheveux secs, frisés ou afro. J'ai pas les cheveux afro ni frisés, ils sont ondulés les miens, mais j'ai les cheveux quand même assez secs et du coup voilà, c'est pour ça que je l'utilise tout simplement. Ensuite je mets quelques gouttes d'un actif cosmétique, celui-ci c'est les protéines de soie. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'il fait noter? Les protéines de soie rendent le cheveu brillant, soyeux et facile à coiffer. Elle apporte douceur et souplesse à la peau. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça, pour avoir les cheveux un peu plus soyeux comme de la soie. Donc là également je mets 1, 2, 3, 4, 5, ça coule très vite, 6 gouttes. Et la dernière chose que je mets dans cette petite mixture, c'est un autre actif cosmétique, c'est la Provitamine. C'est de la provitamine B5, donc ils disent: cet actif est connu pour son action fortifiante sur le cheveu et pour son action protectrice contre la déshydratation. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, vous avez tout compris en écoutant le petit descriptif. 5. Donc je vous aurais coupé à mon avis les blancs entre chaque goutte parce que sinon ça va être long. Bref, donc voilà, j'ai terminé de mettre tous mes petits ingrédients. Parfois je rajoute aussi quelques... Bah tiens, je vais en mettre. Allez, soyons fous. J'ai une huile d'argan que j'avais ramenée de Tunisie. Et donc je vais en mettre aussi 1, 2, 3 pompes. Voilà, c'est un peu au feeling. Parfois j'en mets 2, parfois j'en mets 5. Voilà, c'est carrément aléatoire. Donc encore une fois, hop, je me retrouve avec ma petite mixture. Et je mélange. Et là pour le coup je vais pas l'appliquer comme ça sur mes cheveux comme pour tout à l'heure parce que c'est plus compliqué pour les longueurs hein. Donc ce que je fais moi c'est que hop, j'en mets directement dans ma main sur mes cheveux. En même temps ça me permet de chauffer un petit peu les huiles, c'est toujours bien. Donc voilà, hop, j'applique ça, je vais dire un petit peu grossièrement. Comme pour tout à l'heure, comme pour les racines, j'applique ça grossièrement, c'est vraiment en massant après que ça se répartit bien partout. Pour les longueurs, je fais un peu pareil, j'applique un peu grossièrement, mèche par mèche, et après, je vais venir prendre un peigne et tout peigner et en remettre si je vois qu'il n'y en a pas assez ou quoi. Mais voilà, je m'applique pas non plus énormément pour en mettre. En général, je fais quand même côté par côté. Donc voilà, c'est plus facile parce qu'au moins une fois que j'ai fini un côté, je le peigne et tout. Il me reste une mèche. Voilà, une fois que j'ai fini un côté, je vais vous montrer ce côté, après je ferai l'autre hors caméra. Je prends un petit peigne, je viens brosser, peigner puisque c'est un peigne, mes cheveux avec toute cette huile là. Ça va me permettre de bien répartir toute l'huile sur mes cheveux. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, mais quand vous peignez ou quand vous brossez vos cheveux, le mieux c'est de toujours commencer par vos pointes et remonter tout doucement. Parce que si vous commencez d'ici et que vous descendez, vous allez tomber sur des nœuds et vous allez arracher, casser vos cheveux. Tandis que si vous montez petit à petit, voilà, si vous tombez sur un nœud, vous redescendez et les nœuds vont partir beaucoup plus facilement comme ça et vous avez moins de risque de casser vos cheveux quand vous allez tomber sur un nœud que si vous commencez de là et que vous voulez descendre jusque tout en bas direct, vous allez casser vos cheveux. Donc voilà, moi je vous conseille en tout cas de faire comme ça, c'est vachement plus simple pour ceux qui ont comme moi beaucoup de nœuds et en plus c'est vachement meilleur pour vos cheveux. Si vous avez l'habitude de peigner vos cheveux de haut en bas, franchement testez de commencer par le bas et dites-moi si ça a été plus facile pour vous parce que en tout cas moi j'ai clairement vu la différence à partir du moment où j'ai fait comme ça. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment. Donc une fois que j'ai fini de peigner, j'en reprends un petit peu, hop, et je viens bien passer mes doigts dans mes cheveux. Donc là je mets bien toute l'huile entre mes doigts et partout pour venir vraiment en fait peigner mes cheveux avec mes doigts.
pour être sûr qu'il y en a bien partout. Donc voilà pour ce côté, je vais faire l'autre hors caméra et je reviens. Donc vous allez vous dire peut-être que j'en mets beaucoup. Moi j'ai toujours eu l'habitude d'en mettre comme ça et il faut savoir que mes cheveux en ont besoin en fait parce que je le vois tout simplement parce que le lendemain matin, donc là je vais me coiffer pour aller me coucher, je vais vous montrer, mais le lendemain matin quand je me réveille, mes cheveux ont vraiment très fort absorber l'huile. Mes cheveux sont encore huileux hein, forcément ça va pas disparaître comme ça, mais ils sont beaucoup moins huileux et beaucoup moins effet mouillé, comme là on dirait qu'ils sont mouillés quoi, parce que mon cheveu a vraiment beaucoup absorbé l'huile, donc voilà, c'est que vraiment il en avait besoin. Voilà, pour ce qui est du bain d'huile en lui-même, il est posé. Maintenant je vais juste faire une petite coiffure pour dormir. Vous pouvez très bien faire une petite coiffure et enrouler votre chevelure dans un petit bonnet, vous savez, en plastique comme les bonnets de douche, ou vous pouvez mettre du cellophane, ou vous pouvez mettre un vieux t-shirt, enfin vous pouvez mettre plein de choses au-dessus de vos cheveux si ça vous dérange. Moi je sais que je fais ma petite tresse et qu'après je mets un vieux t-shirt sur mon oreiller pour pas qu'il soit tout huileux forcément, et je dors comme ça me dérange pas d'avoir ça sur la tête. Après si ça vous dérange, n'hésitez pas à enrouler vos cheveux dans quelque chose. En plus s'ils sont tenus chauds, c'est bien qu'ils soient tenus au chaud. Quand l'huile est posée sur vos cheveux et qu'elle est enfermée dans quelque chose et que du coup ça produit un petit peu de chaleur, c'est encore mieux je vais dire, parce que elle va encore plus donner de ses bienfaits. Moi ça me dérange un petit peu de dormir avec quelque chose quelque chose enroulé autour de ma tête ou quoi. Bon après parfois je le fais, mais en fait je vais vous dire en général je le fais pas, donc je vais pas vous le montrer juste pour la vidéo, mais voilà, c'est vrai que c'est mieux d'avoir quelque chose qui va garder tout ça au chaud. Donc voilà, si vous pouvez le faire, si ça vous dérange pas, je vous conseille de le faire quand même. Donc moi qu'est-ce que je fais? Tout simplement je vais venir, j'ai tout peigné, mais je vais venir me faire une couette, une queue de cheval vraiment sur le dessus de la tête. Donc là je me suis reculée, je suis peut-être plus nette, mais bon c'est pour vous montrer que je fais une petite queue de cheval bien au-dessus pour que justement ça me dérange pas quand je dors. Avec le reste de mes cheveux je vais faire une petite tresse. Donc en fait il faut savoir que c'est une coiffure que je fais même quand j'ai pas d'huile sur mes cheveux. C'est comme ça que je dors parce que je n'aime pas avoir mes cheveux lâchés pendant la nuit, ça les abîme, les frottements et tout. Donc je me fais toujours une petite tresse et j'aime bien l'avoir assez haute, comme ça quand je dors ça me dérange pas ici. Vous savez quand vous êtes appuyé sur le coussin, ça le fait pas mal. Donc voilà, hop, il ne me reste plus qu'à faire une petite tresse. Ces élastiques qui s'élargissent, après il faut faire 50 millions de milliards de tours. Dites-moi si ça vous arrive à vous aussi, parce que là je me sens seule parfois. J'y suis presque, encore un petit dernier et c'est bon. Donc là ça ressemble à rien très clairement, enfin en même temps c'est pas fait pour ressembler à quelque chose très clairement, c'est fait juste pour dormir tranquille. Voilà, maintenant que je vous ai montré comment je faisais, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Si c'est le cas, je suis désolée, mais j'avais vraiment envie de bien vous expliquer. Voilà, maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais quand même vous dire quelques mots à propos des bains d'huile, etc. Donc c'est vraiment bien pour vos cheveux, ça va leur faire vraiment beaucoup de bien, c'est top. Par contre, si vous voulez faire des bains d'huile et tout, il vaut mieux que vous fassiez ça je vais dire par cure. Parce que c'est un peu comme les shampoings, vous l'avez certainement déjà entendu. Si vous utilisez toujours le même shampoing, vos cheveux vont s'habituer à ce shampoing là et du coup les effets qu'il est censé avoir vont s'atténuer. Pas parce qu'il va plus marcher, mais en fait tout simplement parce que vos cheveux auront l'habitude et du coup ils réagiront plus, on va dire, aux bienfaits de ce shampoing là. Et avec les huiles c'est pareil, les cheveux s'habituent à tout, donc si vous faites des bains d'huile non-stop sur toute l'année, tout le temps, vos cheveux vont s'habituer aux bains d'huile, vont s'habituer aux bienfaits que les huiles vous donnent, et du coup ils vont plus réagir à ces bienfaits là et ça n'aura, on va dire, plus d'effet sur vos cheveux. Ça peut très bien marcher pendant quelques mois et après une fois que vos cheveux seront habitués ça marchera plus tellement. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de faire ça comme des cures. Moi je le fais, on va dire
3-4 mois et après j'arrête quelques mois, pareil 3-4 mois en général et je recommence. C'est comme ça que je préfère faire pour pas que mes cheveux s'habituent et que du coup ils réagissent plus. Et ensuite ce que je fais pratiquement tous les jours, allez peut-être pas tous les jours, peut-être tous les 2 jours, je mets de l'huile de coco sur mes longueurs. Donc j'en mets un petit peu pareil dans le creux de ma main, je la chauffe un petit peu et j'en mets un petit peu sur mes longueurs, pas trop non plus pour pas avoir les cheveux huileux encore une fois et qu'ils aient l'air gras, mais un petit peu juste pour vous savez comme on pourrait utiliser les huiles qu'on vend en grande surface, hein, genre les huiles L'Oréal et tout ça qui sont des huiles comme ça aussi qu'on peut mettre dans les cheveux un petit peu n'importe quand. Alors moi j'utilise l'huile de coco pour faire exactement la même chose parce que je préfère tout simplement. Je voulais aussi vous parler de l'huile d'ail. J'en ai acheté, j'en ai chez moi, je l'ai acheté sur Amazon parce que voilà c'est une huile qui est réputée pour faire pousser les cheveux, un truc de fou et tout. J'ai vu que des avis positifs là-dessus, donc je l'ai commandé. Malheureusement quand j'ai ouvert la boîte d'Amazon, je me suis dit, enfin j'ai ouvert, j'étais chez ma mère je me souviens, et j'ai ouvert et je me suis dit oula, oh, qu'est-ce qui pue comme ça? Aussi bien, il y a un problème, je me suis dit, c'est pas possible. En commençant à regarder tous les produits que j'avais commandés et tout, je suis tombée sur ce flacon d'huile d'ail et je me suis dit en fait ouais d'accord, c'est ça que ça sent, c'est ça qui pue. Et impossible, j'ai pas encore réussi à le mettre sur ma tête. Pour l'instant, franchement j'ai pas réussi. Il paraît que c'est une huile de fou, que ça marche super bien et tout, que ça fait pousser les cheveux à fond. Je vous répète juste ce que j'ai entendu en vidéo ou lu sur internet. Mais j'ai envie de voir, en fait j'ai envie de voir, mais pour l'instant franchement j'ai pas encore réussi à la mettre sur ma tête parce que franchement ça pue quoi. Dans le flacon c'est un truc de fou, ça pue et je me dis si l'odeur elle reste comme ça sur mes cheveux je vais jamais pouvoir dormir parce que ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, vraiment. Si jamais vous avez l'habitude de faire des bains d'huile et que vous utilisez l'huile d'ail, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des petites techniques pour atténuer l'odeur ou je sais pas, vous mettez un truc spécial, une autre huile ou une autre huile essentielle pour masquer l'odeur et que ça marche, dites-le moi parce que franchement pour l'instant j'ai pas encore réussi quoi. Sinon les produits que j'utilise, je vous les recommande à 100% et si jamais vous voulez voir un petit peu plus ce qu'ils en disent sur les fiches Amazon parce qu'elles sont vraiment bien foutues, je vous mets tout ça dans la barre d'informations, comme ça vous pouvez aller lire tranquillement et en même temps vous verrez les prix parce que moi je me souviens plus de tout, ça fait quand même, il y a des trucs, ça fait quand même un petit moment que je les ai donc je peux plus me souvenir de tous les prix, ma mémoire n'est pas assez bonne. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que je pense du coup qu'avec tout ça la vidéo va être assez longue, je suis désolée mais j'avais vraiment envie de vous montrer, de vous expliquer ce que c'était les produits et tout, donc voilà, je suis désolée si c'est assez long mais voilà, au moins la vidéo est complète je pense. Je vous fais en tout cas moi plein de gros bisous. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si vous en avez envie et à activer la petite cloche. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et moi en attendant je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.